Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire ensemble la conjugaison d'un verbe que peut-être vous avez déjà utilisé, mais qui n'est pas si courant, surtout quand il s'agit de la vie quotidienne. Ce verbe, il est plus utilisé dans des discours politiques et aussi dans un sens un petit peu plus formel. Il s'agit du verbe requérir. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez ce verbe? Donc le verbe requérir, n'oubliez pas l'accent aigu sur le deuxième E. Donc c'est un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe et lui, il signifie faire appel à quelqu'un ou alors réclamer quelque chose, réclamer son discours, réclamer son concours, requérir de l'aide pour secourir un blessé, faire appel à quelqu'un, donc appeler, prier, réclamer, solliciter. Dans la littérature, on le retrouve avec le sens du verbe enjoindre. Est-ce que vous connaissez aussi ce verbe-là? Donc, ça veut dire avoir absolument besoin de. Donc, commander, exiger, imposer, nécessiter, revendiquer, réclamer, tout simplement. Ici, notre objectif, c'est d'utiliser un verbe donc, qui est un petit peu plus formel pour que vous puissiez enrichir votre vocabulaire. Donc, avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Eh bien, donc, on a. N'oubliez pas, c'est un verbe irrégulier. Donc, on a je requiert, tu, juste un instant, ça revient. Donc, je requiert, tu requiert. Ne vous inquiétez pas, comme je passe les doigts devant la caméra, c'est pour ça que parfois ça devient flou. Mais tout de suite après, ça revient au normal. D'accord? Il, elle, on requiert. Et ici, la différence, c'est qu'on a SS à la première et deuxième personne, il y en a le T à la troisième personne. Pourtant, la prononciation, c'est la même. Attention, une fois qu'il s'agit d'un verbe irrégulier, vous voyez que le je, tu, il sont bien différents de notre radical à l'infinitif. Ensuite, on a nous. Et ici, nous et vous seront les plus proches du verbe à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'on va garder jusqu'au R et après notre terminaison, c'est en IR, on va remplacer pour la terminaison. Donc ici, on aura requérons. Et ici, donc, on a l'accent aigu qui revient. Là, il faut le garder. Vous requérez la même chose. Il, elle, au pluriel, on reprend le radical de je, tu, il au singulier. C'est-à-dire qu'ici, on aura il, elle. Donc, on va garder jusqu'au R. Donc, on aura qui, comme ici. La différence, c'est qu'en raison de la prononciation, on aura les E qu'il y a là et le R, sauf que avant d'ajouter le ENT, qui c'est notre terminaison, la troisième personne, on va ajouter aussi un accent grave, requiert. Donc, requiert, requérons, requérez, requiert. Donc attention parce qu'ici, il y a un accent aigu qui vient de notre radical. Ici, il y a un accent grave car le son, il est ouvert. Il requiert, elle requiert. Je vous donne un exemple en phrase. Par exemple, je peux vous dire, je requiert
votre attention. Je requiers votre attention. Donc, je réclame, je vous demande votre attention. Je requiers votre attention. Je peux dire par exemple, le président requiert des efforts. Donc ici, ça veut dire le président réclame, demande des efforts. Maintenant, c'est votre tour. Je vous invite à me laisser en commentaire une phrase en utilisant le verbe requérir conjugué au présent. Merci beaucoup et à la prochaine! Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne 2 recommandations. La première, le livre Je conjugue. C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les 3 groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, et il y a aussi mon nouvel e-book, le passé composé, où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le participe passé, l'utilisation de l'auxiliaire être ou avoir, les accords avec être, quand il y a l'accord avec avoir et aussi l'accord dans ces cas-là avec les compléments d'objet direct. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général.